Avertissement, dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête. Tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment on fait une cuillère cuivre, que l'on appelle aussi un dessautage. Donc sur un tube cuivre avec une cintreuse manuelle d'établi. Une cuillère, c'est cette pièce que je montre avec la souris. Donc la cuillère, on la voit lorsque l'on veut se raccorder donc sur un tuyau, mais on a un obstacle qui est un autre tuyau comme ici, qui empêche le raccordement en direct, et donc on doit éviter cet obstacle là, et pour l'éviter on fait une cuillère que l'on appelle aussi un dessautage. Donc là je suis en auto-formation, donc pour faire cette cuillère je vais utiliser la fiche pratique du centre du cuivre, donc dessautage cintreuse d'établi. Donc cette méthode est une méthode chantier qui convient pour un obstacle qui va du diamètre 12 au 22 mm. Au-delà de 22 mm, il faut tracer une épure pour faire sa cuillère. Étape 1, tracer l'anthrax E sur le tube. Donc l'anthrax E entre les deux tubes, donc le tube 1 et le tube 2 ici est de 50 mm, donc j'utilise un réglé, on peut utiliser un mètre. Donc là on peut voir que la cuillère je l'ai déjà faite, mais je la refais pour la vidéo. Le tube cuivre que j'utilise fait 12 mm extérieur. Donc là je vais rapporter ma cote de 50 mm sur le tube cuivre. Je trace un repère sur le tube. Et je trace le repère donc tout autour du tube, parce que lorsque je vais manipuler la pièce sur la cintreuse établie, bien suivant la position où est la pièce, je risque de ne pas voir le repère. Donc il faut faire tout le tour du tube. Étape 2, positionner le trait de l'anthrax E en face du repère 0 de la cintreuse. Je mets la forme à cintrer de 12 mm sur la cintreuse. Je positionne le galet mobile du côté du diamètre du tube. Donc ici, c'est sur 12 mm. Ma cote de référence est à droite du tube. Donc là, j'ai bien ma cote de référence. Ici, là, j'ai le trait que j'ai tracé. Donc c'est le repère E. Donc je vais aligner donc ce trait avec le repère ici qui est de 0 degré et celui-là. Donc je vais aligner ce trait-là avec ce trait-là et ce trait-là. Et le galet mobile ici, je vais le mettre à fleur du galet. Donc là, le repère est bien aligné avec le repère de la cintreuse et je serre bien le tube. Après je place le manche et le crochet donc sur le tuyau et je serre le crochet. Étape 3, cintrer régulièrement et sans à-coups jusqu'au repère 45 degrés. Voilà, donc là je vais cintrer régulièrement jusqu'à 45 degrés, donc là c'est 0 degré, là c'est 45 degrés, là c'est 90 degrés. Non, j'ai pas vu. Impeccable, ça marche. Voilà, donc là on est aligné ici, donc c'est même un petit peu trop décalé. Donc là on vient de finir l'étape 3. Étape 4, tracer le milieu du coude. Alors je desserre le galet mobile du tube. Donc le milieu du coude à l'œil c'est ici. Parce que là je me suis arrêté à ce repère là. Donc ça c'est la... Ça c'était le début de cintrage ici là. Ici c'était la fin de cintrage. Donc ici là c'est le début de cintrage. Et donc là je me suis arrêté ici, donc là c'est la fin de cintrage, donc le milieu du coude, à l'œil c'est ici. À l'œil. Étape 5, tracer de nouveau l'anthrax E à partir de ce trait. Donc je place le 0 de mon réglé sur le trait que je viens de tracer. Et je trace sur le tube un trait à 50 mm. Donc là je récapitule toutes les étapes que je viens de faire, parce que là j'ai tracé tous mes traits. Donc d'ici là, donc là on voit pas le tube, le bout du tube, à ici, donc j'ai ma cote d'anthrax des deux tuyaux là qui est de 50 mm. Donc là c'était l'étape 1. Donc après à l'étape 2, j'ai positionné le trait de l'anthrax en face du repère 0 de la cintreuse. Donc le repère 0 de la cintreuse il est ici là, avec celui-là, lorsqu'on aligne ces trois traits là. L'étape 3, cintrer régulièrement et sans à-coups jusqu'au repère 45 degrés. Donc là ici on a notre début de cintrage, là on a la fin de cintrage, donc là j'ai cintré jusqu'à 45 degrés. Et donc l'étape 4, tracer le milieu du coude, donc entre ces deux traits qui est la fin de cintrage et le début de cintrage, je trace donc un trait ici au milieu là. Et donc après l'étape 5, c'est tracer de nouveau l'anthrax E à partir de ce trait. Donc j'ai mis mon réglé, j'ai mis le 0 de mon réglé ici, donc là on a la fibre neutre là au milieu là, jusqu'à ici, là j'ai tracé un trait à 50 mm, donc de ce trait là. Donc là ça permet d'éclaircir les choses. Étape 6, positionner le tube dans la cintreuse, la partie coudée et du côté du crochet. J'enlève le tube. Le trait que j'ai tracé à l'étape 5, eh bien, je continue de le tracer mais tout autour du tube, car lorsque je vais tourner le tuyau, je ne vais plus le voir pour le prochain façonnage. Et donc là, je viens de positionner le tube dans la cintreuse et je viens de mettre la partie coudée dans le crochet.
Étape 7, aligner le dernier tracé en face du repère 0 degré de la cintreuse. Alors là, je suis en train d'aligner le dernier trait tracé avec le repère 0 de la cintreuse. Donc le dernier trait tracé est ici, hein, c'est celui qui partait donc de 50 mm du milieu du coude à ici, donc ça c'est mon dernier trait tracé. Je viens de l'aligner avec le repère 0 ici, il faut que j'aligne avec ce repère là, il faut que j'aligne ces trois traits là. Alors là je les ai à peu près alignés et je serre le tube. Et je serre bien le crochet qui va cintrer le tube. Et bien sûr, il faut contrôler la planéité de la pièce avant de cintrer. Je contrôle la planéité de la pièce avec un niveau à bulle. Et bien sûr, je corrige si nécessaire la position du tuyau. Étape 8, cintrer jusqu'à 22,30 °, milieu entre le repère 0 degré et 45 degrés. Entre le repère 0 et 45 degrés, 22,30 €, c'est entre ces deux repères, ici, au milieu. Donc entre ce repère là et ce repère là, donc au milieu je l'ai fait à l'œil, j'ai tracé ce petit trait noir ici. Donc je vais devoir cintrer jusqu'à ce que ce trait là soit aligné avec le repère de la cintreuse établie. Donc il ne me reste plus qu'à cintrer jusqu'au repère qui est à 22,30 €. Je viens de finir ce cintrage, donc il reste encore une étape. Étape 9, ajuster donc la cuillère afin que l'extrémité du tube soit alignée avec l'axe du tube. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ici là on a l'axe du tube et il faut que lorsque la cuillère est terminée, il faut que cet axe là aille ici. Donc après il faut ajuster. Donc ça c'est une cuillère que j'ai tracée en faisant une épure. Donc là on voit que j'ai coupé le tube. Donc là la cuillère je l'ai posée et donc l'objectif c'est d'avoir le haut de la cuillère ici, donc là où j'ai mis l'axe, aligné avec le tube. Donc c'est pas évident à faire. Là on voit que la cuillère là est bien alignée avec le tube. Donc ce qui est difficile à faire avec les cuillères avec la méthode chantier, c'est lorsque l'on doit faire par exemple une cuillère là et on doit partir ici donc sur un chapeau de gendarme et aligner donc le tube de la cuillère avec le tube du chapeau de gendarme, ou alors lorsque l'on part sur une baïonnette et qu'à côté il y a une autre baïonnette. Donc le tuyau est raccordé ici et on repart sur une baïonnette. Donc ça c'est pas évident à faire. En tout cas au niveau de l'alignement du croisement des tubes. Donc pour illustrer là ce que je viens de dire là, donc là on voit ici que là j'ai une cuillère là qui passe ici là. Donc elle est pas tout à fait alignée, mais vu donc la prise de vue là on le voit pas trop là. Donc là je pars sur une baïonnette et donc l'objectif c'est que les deux baïonnettes là soient alignées. Donc ça a l'air de rien, mais c'est pas évident à faire et le faire rapidement. Donc là pour faire ce type de pièce là il faut d'abord commencer par le plus chiant, le plus dur à faire, donc c'est à dire la cuillère, faire la cuillère et bien l'aligner et après bien faire partir la baïonnette. Alors je desserre le crochet pour pouvoir enlever la cuillère de la cintreuse établie. Je desserre le guide et j'enlève la cuillère. Donc là, voici la cuillère. Donc on constate que si je me mets dans l'axe du tuyau, on est pas mal. Le seul truc c'est que là j'ai trop de longueur. Ça veut dire qu'il va falloir que je... Pourtant j'ai bien 50 mm, donc on voit qu'il y a une marge là, et il va falloir tailler là. Au coupe-tube, je coupe la longueur qu'il y a en trop. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, ce qu'il reste à faire là, c'est le piquage là. Rentrer le tube un petit peu à l'intérieur et après il faut braser. Donc ouais, c'est une méthode qui est efficace. Donc à noter, là où il y a la flèche, le piquage a été fait avec le coffret de piquage Extrudax Virax, donc ça fait des piquages qui sont propres. Donc je rajouterai que lors de mes stages j'ai pu constater que les piquages étaient faits au chalumeau, parce que ce petit coffret fait des jolis piquages mais il coûte entre 600 et 700 €. Donc c'est pas donné, c'est pour ça que souvent on voit les piquages qui sont faits sur les tuyauteries au chalumeau. En tout cas c'est ce que j'ai pu constater lorsque j'étais en période d'application d'entreprise. Donc voilà, dans cette vidéo on a vu les bases du façonnage de la cuillère cuivre, que l'on appelle aussi des sautages, avec une cintreuse manuelle établie et avec cette méthode chantier. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.